Et salut tout le monde! Dans ma première vidéo, je me suis rendu compte que je pouvais employer des termes un petit peu techniques et je voulais être sûr que tout le monde soit à jour de ce côté-là, donc on va tous les voir en revue. Comme ça, je suis sûr que vous pourrez suivre les prochaines vidéos sans souci. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est SandgoFab. N'hésitez pas à liker cette page pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos et n'hésitez pas à venir me voir sur ma chaîne Twitch où vous pouvez suivre le lien qui est dans la description. Donc ces termes techniques sont principalement de l'anglais, donc on va faire un petit peu de traduction. Et il est important que vous les compreniez parce que lorsque vous allez regarder d'autres vidéos, des streamers ou de la compétition sur TFT, vous allez les entendre régulièrement. Donc on est parti pour la liste de vocabulaire. Commençons par les basiques. Vous avez votre board, qui est le plateau de jeu où votre équipe est placée pour combattre. Votre bench, qui est votre banc, donc la ligne qui est juste derrière votre board. Sur votre board, vous avez la front line, donc la ligne de front, où sont généralement positionnés vos tanks, qui sont les protecteurs de votre équipe, par exemple les vanguards ou les brawlers. Puis donc vous avez votre backline, qui est la ligne arrière de votre équipe, où est positionné généralement votre carry, qui représente un petit peu la source de dégâts de votre équipe, qui est le pilier de votre équipe, que vous voulez donc protéger avec vos tanks, avec votre front line. Le lobby, qui est la salle de votre game, donc là où se trouve l'ensemble des 8 joueurs. L'early game, qui est le début de votre partie. Le mid game représente le milieu de votre partie. Le late game, on parle de fin de partie. Prendre l'aggro, qui signifie prendre les dégâts ennemis. Donc vous allez vouloir généralement que ce soit vos tanks qui prennent l'aggro. Focus, donc concentrer les dégâts. Vous allez généralement donc concentrer vos dégâts sur le carry ennemi, qui veut dire aussi se concentrer. Donc par exemple, on dit je me focus dans la game, c'est que je me concentre dans la game. En ce qui concerne les stratégies de rôle, donc vous avez le rôle qui veut dire actualiser votre boutique. Le reroll, qui veut dire tout simplement réactualiser votre boutique. Donc on peut parler de stratégie reroll, qui veut dire qu'on va actualiser plusieurs fois notre boutique. Hyper roll, qui veut dire roll en chaîne pour un objectif. Je vous donne un exemple. Lorsque vous voulez un cost niveau 3, vous avez beaucoup de chances de l'avoir quand vous êtes niveau 4, donc plus que quand vous êtes niveau 5, et vous allez vous voir dépenser plus d'argent quand vous serez niveau 4. Donc juste avant de passer niveau 5, vous allez employer beaucoup d'argent pour avoir votre champion niveau 3. Donc on parle de hyper roll. Le slow roll, donc c'est un petit peu le contraire, c'est lorsque vous allez actualiser votre boutique, lorsque vous êtes au-dessus de 50 gold pour maximiser votre économie. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Le high roll, qui signifie avoir beaucoup de chance dans ses rolls, donc dans sa partie. Le low roll, qui est le contraire, qui signifie ne pas avoir de chance dans ses rolls. All-in, qui signifie envoyer tous ses golds pour construire son équipe. Le pool, ce qui est le bassin de champions disponible, donc à savoir que vous avez un nombre limité de champions dans le pool, donc dans ce bassin, et lorsque vous en achetez un, vous le retirez de ce pool. C'est pour ça que vous ne pouvez des fois plus trouver les champions car ils ont été retirés du pool par les autres joueurs. En ce qui concerne les stratégies de level, donc de niveau. Level up, qui veut dire monter d'un niveau. Push, qui veut dire pousser ou acheter de l'expérience. On parle aussi de pré-push lorsque vous achetez de l'expérience en avance. Petit exemple, vous êtes niveau 4 avec 4 d'expérience, vous entamez votre combat. Vous pouvez pré-push, donc aller jusqu'à 8. Et ce qui fera que lorsque vous allez finir votre combat, vous allez avoir plus d'expérience naturelle, donc vous allez passer niveau 5 et avoir un rôle de niveau 5, donc avec des meilleurs champions. On parle aussi donc de in-curve et off-curve, donc qui est son contraire. Donc in-curve qui veut dire être dans la courbe, ce qui signifie qu'il vous reste un multiple de 4 pour atteindre le prochain niveau. Donc prenons encore un exemple. Il vous faut 10 d'expérience pour passer au niveau 5, vous êtes à 6, vous êtes dans la courbe parce que si vous achetez une fois l'expérience, vous passez d'un niveau. Donc, à contrario, si vous avez 4, vous êtes hors de la courbe. Donc, il va vous falloir acheter 2 fois l'expérience pour passer niveau 5 et en plus, vous aurez un excédent de 2. Donc, on préfère généralement passer au niveau supérieur quand on est dans la courbe pour, encore une fois, maximiser son économie. En ce qui concerne stratégie dans le jeu, vous avez donc la win streak, la série de victoires, la lose streak, la série de défaites, power spike qui signifie que vous prenez beaucoup en puissance. Donc, par exemple, quand vous avez un légendaire ou quand vous avez un très bon élu, ou encore quand vous avez des upgrades, donc qui est l'évolution des champions, donc qui passe 2 étoiles ou 3 étoiles. On a Open Fort qui est un petit peu compliqué à comprendre, mais qui veut dire ouvrir fort, donc c'est notamment en début de votre partie, où vous allez privilégier votre économie contre vos PV. C'est-à-dire que par exemple, le stage 2, vous allez acheter quasiment aucun champion, limite, au lieu de 4 champions, vous allez en mettre que 3 sur le board pour avoir à chaque fois beaucoup d'économies. Et vous allez donc avoir une lose streak qui va vous générer encore beaucoup d'économies, ce qui fait que vous allez vous retrouver à la fin du stage 2 avec énormément de sous. Mais par contre, vous allez avoir un petit peu moins de PV, donc on se retrouve généralement à 60-65 PV. Voilà, donc c'est un petit peu la contrepartie. Scout, qui est observer les ennemis, donc pour observer leur stratégie ou leur positionnement. Deny, qui est priver l'adversaire, donc en général on deny pour un objet ou un champion. Donc si
un adversaire a besoin d'un objet pour gagner, vous pouvez lui deny, notamment lorsque vous êtes en finale. Ou alors un champion aussi. Donc si vous voyez par exemple qu'il va faire un épique niveau 3, vous pouvez lui enlever ses champions du pool, ce qui fait qu'il ne pourra pas l'avoir. Donc on parle de deny. Puis slam qui est combiner ces objets. Donc objets, les items. Petit terme bonus, challenger. Je sais que vous n'êtes pas encore habitué à ce terme, mais n'oubliez pas que c'est votre objectif. Voilà, vous avez donc maintenant tout le vocabulaire nécessaire pour comprendre ce qui se passe dans TFT. J'espère que ça vous aura servi. Au moins, je suis sûr que maintenant, on est prêt à parler stratégie et optimisation de jeu. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes le prochain challenger.